il s'est fait recevoir par la direction Transdev comme une merde. Mais j'ai adoré son sens de la répartie. Et je vais vous lui donner le micro, il va se présenter, vous allez comprendre pourquoi. Madame, toi est grand patron, toi est grand patron. Fabien Guillaume-Bataille, je suis conseiller régional et je suis administrateur d'Île-de-France Mobilité. Je suis entouré par Patricia et Jean-Louis et Vincent, qui sont membres du Parti communiste, mais qui sont aussi, pour Jean-Louis et Patricia, des élus de Vaux-le-Pénil, et dont vous savez qu'ils ont versé leurs indemnités d'élus à la caisse de grève dès la semaine dernière. Le Parti communiste français du Val-de-Marne, ça c'est moi, pardon, de Seine-et-Marne a lui aussi fait un don, et évidemment nous allons continuer à travers tout le territoire, et nous relayerons l'appel dans tout le territoire francilien pour vous soutenir. Pour se dire les choses clairement, Valérie Pécresse et le patronat utilisent un paravent. Ce paravent, c'est une directive européenne. Une directive européenne qui obligerait à la mise en concurrence des transports. Ils mentent. Cette directive, en l'occurrence, ne fait obligation que de casser les monopoles privés. Or, si la RATP était encore une vraie régie autonome, s'il n'avait pas modifié le statut de la SNCF à dessein, alors nous n'aurions pas ce débat. De la même manière, il ne serait pas en train de prévoir une mise en concurrence dans tout le pays et dans toute l'Île-de-France. Il y a donc une solution que nous pouvons mettre en avant. Cette solution, c'est de dire que tous les transporteurs dans toute l'Île-de-France doivent être attachés à une régie publique des transports, en commençant par les bus, puisque c'est leur premier objectif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Île-de-France Mobilité, qui aujourd'hui dans ses contrats, a décidé de devenir propriétaire des bus et des murs. Parce que c'est ça qu'ils sont en train de faire, d'abord à Vaux-le-Pénil, devenir propriétaire des bus et des murs, et de déléguer la gestion du personnel, pour parler comme eux, à des entreprises capitalistes qui, eux, vont vous faire suer. C'est ça qu'ils sont en train de faire, et c'est leur projet pour les bus de la RATP, c'est leur projet à terme pour les trains de la SNCF, pour les tramways, pour les métros. Ils veulent le faire partout. C'est une visée idéologique, parce que souvent, nous, quand on commence à gueuler, on nous dit « Ah, vous faites de l'idéologie, ah... » Mais c'est eux les idéologues. C'est eux qui nous racontent que la concurrence, c'est formidable et que ça fait du bien à la population. Vous l'avez vu comme ça nous a fait du bien, la privatisation d'EDF et le GDF. Vous l'avez vu sur vos factures, la baisse des prix. Non, on l'a pas vu. On l'a pas vu, on a même vu l'augmentation et elle continue. Et ce sera pareil demain avec les transports. Parce qu'il faut aussi parler de ça aux usagers. C'est que le pass Navigo, les prix des trajets, ça va faire comme pour le gaz. Hein. Pas raconter d'histoire, hein, ça va monter. Hein. Parce qu'il... Ah, excusez-moi, moi je viens du Beaujolais, on appelle ça faire pisser la vigne. Quand on fait trop de pinard avec pas assez de raisin. Et après on vous vend ça, on appelle ça du Beaujolais nouveau. Pardon. Petite... Voilà, donc je crois que c'est très important ce qui se passe ce matin. Que vous soyez ensemble les syndicats, mais ensemble aussi les salariés des transports de quelques boîtes dont vous dépendez aujourd'hui. Parce qu'ils vont vous découper en tranches. Ils sont prêts à tout et n'importe quoi. Moi qui viens du Val-de-Marne, sur le tramway 9, premier tramway à être mis en concurrence, à Keolis, ils ont fait passer une petite annonce en juin pour conduire le tramway cet été. Ils cherchaient des étudiants.
Ils cherchaient à embaucher des étudiants pour conduire un tramway en plein milieu d'une zone hyper urbanisée. C'est honteux. Ils disent, on va changer de mode, ça va être écologique, on va vous faire passer au bus au gaz. Moi j'étais là, effectivement, ma camarade le disait. Il y a un de vos collègues qui m'a dit, mais moi on m'a demandé un matin de prendre un bus au gaz, on m'avait jamais formé pour prendre un bus au gaz, je ne savais pas où était la vanne. Donc il y a un moment, voilà ce qu'ils veulent vous faire. Alors comment on va faire? Bah écoutez, nous on a déjà déposé un vœu au dernier conseil d'administration d'Île-de-France Mobilité. J'ai proposé à Valérie Pécresse jeudi matin de mettre en place une commission pour étudier comment on imagine une solution publique pour empêcher la mise en place de la directive européenne. Bon, vous savez bien qu'elle a dit non, mais là-dessus on peut monter, on peut dire ben pourquoi? Il y a une solution, on va travailler ensemble pour trouver cette solution. Et dernier point, je crois vraiment, toutes et tous, et vous y avez un intérêt, comme ça a été dit, on essaye à Transem, on vous le fait dépôt par dépôt, on vous le fait boîte par boîte. Mais je crois que ce que vous avez besoin de réclamer toutes et tous, c'est un statut, pas un accord socle, un statut unifié des salariés du transport, au moins en Ile-de-France pour commencer, un statut qui soit sur le lieu d'utilisation sociale, pas d'accord socle, un statut vers le haut.